Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Pour cette dernière émission de l'année 2023, nous allons aborder un thème qui va vous surprendre. Oui, je dis bien qui va vous surprendre et qui va révolutionner votre santé si vous arrivez à bien saisir ce que je vais vous dire. Notre thème aujourd'hui, c'est l'oxygénothérapie. 2 points. Savez-vous que l'oxygène est un puissant médicament? L'oxygénothérapie, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'oxygène comme médicament. L'oxygène est un puissant médicament, je le répète. Et quand vous respirez, effectivement, il y a de l'oxygène dans l'air. Mais ce que vous ne savez pas, lorsque la quantité d'oxygène que vous respirez chute, c'est des problèmes qui vont commencer. À cause justement de l'importance de l'oxygène pour la santé de l'homme. Donc, c'est ce que j'appelle, au-delà de ce qu'on sait, on sait tout simplement qu'on respire et que par la respiration, nous avons l'oxygène, nous respirons, nous avons de l'oxygène et qui nous maintient en vie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que cet oxygène-là joue un très grand rôle dans la santé et lorsqu'il vient à faire défaut, alors c'est un problème. C'est pourquoi d'ailleurs, pour vous parler de l'importance de l'oxygène, vous pouvez manquer de tout. Vous pouvez passer des jours sans manger, des jours sans boire. Mais lorsqu'il s'agit de l'air, de la respiration, de l'oxygène, là, dès que l'oxygène vous manque, c'est grave. Alors, chers amis téléspectateurs, je vais vous lire quand même quelque chose pour que vous compreniez de quoi nous allons parler. En fait, l'organisme humain n'est pas conçu pour fonctionner efficacement à de faibles niveaux d'oxygène. C'est-à-dire que l'organisme humain n'est pas conçu pour fonctionner à de faibles niveaux d'oxygène. Et de nos jours, il est clair que l'organisme humain fonctionne de moins en moins efficacement avec la déficience croissante en oxygène. La déficience chronique en oxygène au niveau cellulaire peut entraîner une accumulation anormale de dangereuses toxines et autres déchets métaboliques dans le sang. Les cellules, les tissus et organes peuvent affaiblir du moins la capacité de notre système immunitaire à lutter contre les bactéries, les nuisibles, les virus et autres germes pathogènes qui prolifèrent dans l'organisme. Cet état anaérobique, c'est-à-dire que manque d'oxygène, peut entraîner des mutations cellulaires selon de nombreux chercheurs, comme le docteur Otto Warburg, double prix Nobel de la paix, et le docteur Majid Ali, professeur américain de médecine, dans son livre publié en 2005 intitulé « Cancer et oxygène ». Et je vais revenir sur le lien qu'il y a entre le cancer et l'oxygène. Le manque d'oxygène au niveau du cerveau, ainsi qu'à d'autres organes, peut avoir des conséquences comme le brouillard mental, l'incapacité à se concentrer, le vertige, les nausées. Les symptômes d'un manque d'oxygène peuvent inclure un affaiblissement général de la fatigue, des problèmes de circulation et une mauvaise digestion et un comportement irrationnel de l'irritabilité, de brûlure, etc. Alors, chers amis téléspectateurs, vous voyez que l'oxygène, effectivement, c'est de l'air, comme dit quelqu'un, l'oxygène, l'oxygène est invisible, l'oxygène est puissant, il soutient la vie, il est invisible, il est puissant, il soutient la vie, et c'est quoi? C'est l'oxygène.
nous inhalons chaque jour dans notre vie de l'oxygène. Et l'oxygène fait 21% de ce que nous respirons. Et c'est la clé de notre existence. L'oxygène est la clé de notre existence. Alors, de plus on va connaître, on en saura davantage sur ses propriétés thérapeutiques, plus nous allons le reconnaître comme un puissant médicament, nous allons reconnaître son potentiel énorme comme médicament dans le traitement de plusieurs maladies. Oui, de plusieurs maladies. Et déjà, peu même en savent sur l'importance thérapeutique et l'utilisent à cet effet. Alors donc, voilà, chers amis téléspectateurs, ce que c'est que l'oxygène. Alors, chers amis téléspectatrices, voilà, l'oxygène est un médicament nutritionnel. C'est-à-dire que, en fait, au-delà, parce que quand on parle de l'oxygène, on voit ce qu'on respire. Ce qu'on respire n'est qu'une partie, une forme, c'est une forme d'oxygène qui nous parvient par la respiration. Mais il y a que dans certaines situations, il y a d'autres approches pour apporter l'oxygène dans notre organisme. Et parmi ces approches-là, je vais parler aujourd'hui de l'oxygène liquide. C'est-à-dire que c'est un liquide qui est fortement... Quand je parle de l'oxygène liquide, je ne parle pas de l'eau oxygénée, s'il vous plaît. Comprenez-moi. L'oxygène liquide, ce n'est pas l'eau oxygénée. L'oxygène liquide, c'est de l'oxygène, c'est une formulation qui est en réalité de l'oxygène. Et dans cette formulation, il y a 78 vitamines, des minéraux et des acides aminés. Donc, tout ça, c'est pour restaurer la santé. Alors donc, la déficience donc, ça veut dire que c'est cet oxygène qui est nutritionnel là, c'est-à-dire qu'on l'administre. Je vous ai dit que ça se forme sous forme liquide. C'est des gouttes qu'on met dans l'eau. Et une fois qu'on met ces gouttes-là dans l'eau et qu'on l'administre, dans les 30 minutes qui suivent, l'oxygène, le sang est déjà oxygéné. Or, vous savez que physiologiquement, l'oxygène, la destination de l'oxygène, c'est le sang. Mais pour arriver dans le sang, l'oxygène qui est dans l'air passe par les poumons avant d'arriver dans le sang. Donc vous comprendrez forcément que lorsque les poumons ont des soucis, la quantité d'oxygène qui va arriver finalement dans le sang va être très faible. Or, le rôle de l'oxygène participe à la production de l'énergie. Et il n'y a pas de vie sans énergie. Alors, pour vous faire comprendre, je vais vous donner cette illustration. L'être humain est un amas de cellules. Qui dit bien l'être humain n'est qu'un tas de cellules. Et on estime à 60 000 milliards à 100 000 milliards de cellules que compose le corps humain. Mais ce que vous devez savoir, et qui est fondamental et qui va vous permettre de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'unité de base de l'homme, c'est la cellule. Et qu'au niveau de la cellule, il y a ce qu'on appelle des mitochondries qui ont pour mission de produire l'énergie. Donc, les cellules dans l'organisme humain ont pour mission de produire l'énergie. Mais l'intérêt, c'est que les cellules le regroupement de cellules vont former des tissus. Et les tissus vont former ce qu'on appelle les organes. C'est pour dire que si un organe a un problème, il faut vérifier est-ce que les cellules qui constituent les tissus de cet organe fonctionnent bien. Parce que tous les organes du corps humain ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et cette énergie-là, la production de cette énergie-là est incontournable sans l'oxygène. Il faut forcément l'oxygène pour produire l'énergie. Sans oxygène, il n'y a pas de production d'énergie. Alors donc, vous comprendrez l'importance qu'il y a à avoir un apport à l'oxygène. Alors, maintenant, je vais vous parler de la déficience en oxygène et la santé. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques ont donné la preuve que lorsqu'il y a manque d'oxygène,
ça veut dire qu'il n'y a plus de production d'énergie, donc ce qui va entraîner un désordre dans l'organisme. Alors donc, ça veut dire que, et on estime aujourd'hui que les maladies chroniques, les maladies chroniques viennent justement du fait que, du manque d'oxygène, parce que il y a un phénomène qui est très important qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que il y a un lien entre la déficience en oxygène et l'inflammation. Or, il faut le savoir, la plupart de nos maladies sont d'origine inflammatoire. Je dis bien, je répète bien, la plupart de nos maladies sont d'origine inflammatoire. Or, il est établi qu'il y a un lien entre la déficience en oxygène et l'inflammation. Donc, vous comprendrez que si toutes les fois où vous avez une déficience en oxygène, l'inflammation peut se développer. Et quand l'inflammation se développe, bonjour les dégâts. La plupart de nos maladies sont d'origine inflammatoire. Diabète, hypertension, cancer, toutes ces maladies sont d'origine inflammatoire. Et cette inflammation a un lien avec la déficience en sucre. Alors, si on veut voir quelques applications, quelques indications de l'oxygénothérapie, comme je répète, l'oxygénothérapie, c'est l'utilisation de l'oxygène à des fins thérapeutiques. Alors, on peut donner, par exemple, en termes de prévention, d'ailleurs même, je vous lis je vous lis ceci qui est très très important, ce qui confirme ce que je viens de dire. Le docteur Stephen Levin, un biologiste moléculaire de renom, a écrit: dans tous les cas sérieux de maladie, nous trouvons un faible taux d'oxygène concomitant. Vous voyez, dans tous les cas sérieux de maladie, nous trouvons un faible taux d'oxygène concomitant. Le faible taux d'oxygène dans les tissus de l'organisme dont j'ai parlé tout à l'heure est un indicateur sûr de la maladie. Donc, j'ai parlé des cellules qui constituent des tissus, des organes. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a un faible taux d'oxygène dans les tissus, c'est un indicateur de maladie. L'hypoxie ou manque d'oxygène dans les tissus est la cause fondamentale de toutes les maladies chroniques et dégénératives. J'ajoute encore, selon le docteur Arthur C. Guiton, auteur de Textbook of Medical Physiology, toute douleur chronique, souffrance et maladie sont dues à un manque d'oxygène. Donc, vous voyez l'importance de l'oxygène et l'importance aussi qu'il y a à utiliser l'oxygène contre toutes ces pathologies-là. Alors, je vais vous donner des exemples en matière de prévention. Donc, l'oxygène, l'apport en oxygène va accélérer la guérison de maladies sérieuses après, par exemple, après une attaque, une crise cardiaque, l'accélération de la cicatrisation des maladies, de la cicatrisation des plaies, et ça contribue même à la normalisation de la tension artérielle, l'amélioration de la bronchiale de l'asthme et des problèmes respiratoires, l'amélioration dans la dégénération de l'œil, des phénomènes dégénératifs de l'œil, la stabilisation de l'immunodéfense pour les cancers et la prévention du cancer, la circulation, les troubles circulatoires, ensuite l'accroissement l'amélioration de la circulation sanguine. Bon, il y a plein de problèmes, la réduction des fréquences d'angines de la poitrine et des attaques, ainsi de suite. Alors, moi je vous parle aujourd'hui simplement. Alors, là où effectivement l'oxygénothérapie va donner de très bons résultats, c'est tout ce qui touche aux problèmes pulmonaires, les bronchopathies chroniques obstructives, et tout ce qui touche l'asthme, etc. Donc, les problèmes... En fait, l'oxygénothérapie va aider énormément
dans la prise en charge de toutes les maladies pour lesquelles le manque d'oxygène devient un problème. C'est-à-dire qu'on peut parler prévention de certaines pathologies dans lesquelles le manque d'oxygène devient un problème. Je veux parler par exemple les problèmes du cerveau, les AVC, les crises cardiaques. Vous savez que c'est le manque d'oxygène au niveau des muscles cardiaques qui pose problème, et le manque d'oxygénation du cerveau aussi qui pose problème. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, dans un régime de prise de l'oxygène liquide dont je vais parler, ça pourra aider énormément. Alors, ensuite, il faut savoir que l'oxygène, les germes pathogènes ne peuvent pas survivre dans un milieu oxygéné. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce que ça élimine, ça permet, ça améliore l'activité des globules blancs dans l'élimination des bactéries. Par exemple, l'activité des leucocytes. Ça aide, ça prévient les infections. La régénération est rapide pour les os. Ça augmente l'oxygénation des tissus, parce que j'ai dit que les tissus qui sont mal oxygénés posent problème. Bon, ça augmente la production du collagène, qui est très intéressante pour les vaisseaux. Alors, ça augmente la production des globules blancs et leur efficacité. Et ça réduit significativement les édèmes. Ça réduit les phénomènes, les processus inflammatoires. Ensuite, ça soutient la réhabilitation des escarres, c'est-à-dire que l'oxygénation accélère la récupération des escarres. Ensuite, ça a des bénéfices, des effets bénéfiques pour les sportifs. Bon, pour tout le monde, ça fait baisser l'inflammation. J'ai dit tout à l'heure que l'inflammation était une des causes. Ça détruit les bactéries, les virus. Dans le cas des hépatites, ça améliore la circulation sanguine, qui est importante, puisque c'est par la circulation sanguine que l'oxygène circule. Alors, ça stimule le système immunitaire, qui est essentiel. Alors, maintenant, le taux d'oxygène dans le sang il faut un bon taux d'oxygène, parce que s'agissant du taux d'oxygène dans le sang, il est extrêmement important, parce que les études ont montré que lorsque le taux d'oxygène est bon, les cellules cancéreuses, les bactéries, les virus, les quoi ne peuvent pas, ça devient invivable. Parce que les cellules cancéreuses, les bactéries, les autres là, ont besoin d'un milieu acide. Or, le milieu ne devient acide que lorsqu'il manque de l'oxygène. Parce que dans la production de l'énergie, l'oxygène est utilisé pour la production de l'énergie dans ce qu'on appelle le système aérobique. Dans l'aérobie, c'est l'utilisation du glucose et de l'oxygène pour produire l'énergie. Mais en milieu anaérobie, donc, il n'y a plus d'oxygène. Donc, l'énergie va être produite par la fermentation, qui va rejeter l'acide lactique. Et l'acide lactique va créer un milieu acide qui va être favorable au développement des cellules cancéreuses, des bactéries, etc. Toutes ces bactéries-là. Alors donc, c'est pour dire que l'oxygène est indispensable pour l'entretien du mécanisme aérobie, qui est indispensable pour la vie de l'homme. Alors, maintenant, je vais parler de l'oxygénothérapie et le cancer. Mais je vais revenir spécialement sur ça, parce que c'est un sujet extrêmement important. Parce que en 1932, Otto Warburg, qui a eu 2 fois le prix Nobel de médecine, a démontré qu'en réalité, le cancer va se développer lorsque le mécanisme de production d'énergie au niveau cellulaire, qui est normalement aérobique. Aérobique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça utilise le glucose et l'oxygène pour la production d'énergie. Alors, il dit, tant que il appelle ça respiration cellulaire, tant que ce mécanisme fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Il a démontré en ce moment, et c'est ça qui lui a valu le prix Nobel de médecine, que lorsque ce mécanisme est déréglé et que la respiration cellulaire a basculé en mode anaérobie, c'est-à-dire que
la production de l'énergie ne se fait plus par l'utilisation concomitante du glucose et de l'oxygène, mais ça va se faire uniquement par la fermentation du glucose. Et c'est ça que les cellules cancéreuses... C'est comme ça qu'il a expliqué effectivement comment le mécanisme qui déclenche le cancer. Alors donc, vous aurez compris que le rôle important de l'oxygène dans le processus du développement du cancer, c'est-à-dire que le manque d'oxygène va favoriser le développement des cellules cancéreuses. Je pense que, et ça peut être une option thérapeutique. L'oxygénothérapie peut être une option thérapeutique. Parce que je le sais personnellement, parce que j'ai eu le cas d'un médecin qui est à Genève, dont la femme avait un cancer du poumon, mais j'ai vu comment l'oxygénothérapie a eu des effets bénéfiques pour ce couple-là. Alors, maintenant, quel oxygène utiliser? Parce que, bon, vous savez, le problème c'est quoi? Quand je parle de l'oxygène thérapeutique, c'est vrai que quelqu'un qui est en soins intensifs, on lui administre de l'oxygène. Bon, mais ce qu'il faut savoir, et j'en ai discuté avec un spécialiste en anesthésie, c'est que cet oxygène-là qu'on lui administre, c'est qu'il faut que les poumons, ça transite par les poumons. Mais or, du fait de la maladie et de la fatigue, la quantité d'oxygène qui va arriver au finish dans le sang ne peut ne pas être suffisante pour booster l'organisme, parce que la finalité de l'oxygène, c'est la production de l'énergie. Et si cette quantité d'énergie, d'oxygène, n'est pas suffisante pour produire l'énergie, vous comprendrez que ce malade qui est sous assistance respiratoire peut avoir des difficultés pour émerger. C'est pourquoi j'ai discuté avec un spécialiste en anesthésie pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas administrer par sonde nasogastrique justement l'oxygène liquide, parce que là, ça a l'avantage, on peut amener la quantité qu'il faut par la sonde nasogastrique immédiatement, parce que une fois, dans les 30 minutes qui suivent l'absorption de l'oxygène liquide, mais le sang est déjà oxygéné, donc tout de suite, les cellules vont reprendre vie et recommencer à produire l'énergie. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons voulu attirer votre attention sur ce qu'on appelle l'oxygénothérapie. L'oxygène, tout le monde connaît. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'oxygène en tant que tel est un médicament qu'on peut administrer dans les moments critiques. Dans les moments critiques, parce que l'oxygène permet la production de l'énergie, et sans énergie, il n'y a pas de vie. La vie, c'est d'abord l'énergie. Et si cette énergie-là est produite par un mécanisme qu'on appelle le cycle de Krebs, et dans ce cycle de Krebs-là, l'oxygène va jouer un très grand rôle. Donc, ça veut dire que le manque d'oxygène, aujourd'hui, le manque d'oxygène est à la base de la plupart de nos pathologies. En d'autres termes, l'apport en oxygène peut être un élément qui va aider à la restauration même de la santé dans sa globalité. Alors, chers amis téléspectateurs, je pense qu'aujourd'hui, vous savez aujourd'hui que l'oxygénothérapie, qui n'est rien d'autre que l'utilisation de l'oxygène à des fins thérapeutiques, est un puissant médicament, parce que c'est un produit qui existe sous forme liquide, et on l'appelle cell food, c'est-à-dire que la nourriture des cellules, qui vont faciliter l'absorption des minéraux et tout dans les cellules, et ce qui va permettre effectivement à l'oxygène de jouer pleinement son rôle dans le fonctionnement global de l'organisme. Parce que, comme vous le savez, pas d'oxygène, pas de vie. Dès que quelqu'un est privé d'oxygène, alors c'est la mort. Et c'est pourquoi tout est fait pour que rapidement l'approvisionnement en oxygène soit rétabli. Et c'est ce qui explique que dans tous les véhicules de sapeurs-pompiers, s'il y a un élément qui ne manque pas, c'est bien l'oxygène, parce que dans les moments critiques, l'apport en oxygène peut permettre de récupérer, de rattraper beaucoup de situations. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, la prochaine fois, nous allons revenir sur le lien entre l'oxygène et le cancer, parce que c'est très important, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec l'oxygène dans le traitement du cancer. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur l'oxygénothérapie,
sur l'oxygénothérapie en tant que médicament, comment vous voulez en savoir davantage, alors vous pouvez nous appeler sur ce numéro qui s'affiche là. Nous allons vous donner des compléments d'information qui vont vous permettre de comprendre que l'oxygène est un médicament très puissant dont le spectre d'action couvre la plupart de nos pathologies. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour leur gloire.